Le temps, Sephora Pierre-Louis. Madame la présidente de concours, chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonjour. Avez-vous déjà entendu ceci? La vie est une course contre la montre. Cette expression vient du milieu sportif où les courses sont chronométrées à partir d'une montre. Ainsi, les coureurs partent chacun leur tour et n'affrontent pas directement les autres participants. On considérait donc que les coureurs bravaient le temps plutôt que les autres compétiteurs. Nous, les humains, sommes venus un jour dans ce monde sans savoir quand nous le quitterons. De ce fait, depuis la nuit des temps, nous utilisons tant bien que mal notre temps, car le temps, c'est de l'argent. De plus, les temps sont durs. Certaines fois, on essaie même de tirer le temps, même si c'est le temps qui finalement aura gain de cause. Et si nous changeons de paradigme? Et si on devrait de temps en temps prendre son temps, s'accorder une petite pause quand le rythme de la vie devient trop rapide pour profiter du temps? Chers amis, je ne sais pas si vous avez réalisé que l'un des plus beaux cadeaux que nous avons tous à notre portée est l'instant présent. Aussi beaux que furent les jours écoulés, il ne reste que de beaux souvenirs et nous ne pouvons plus retourner en arrière pour les savourer. Aussi bien faite que notre planification du lendemain, on n'a jamais la certitude absolue qu'on verra ce lendemain. Il ne reste donc que l'instant présent. C'est pour cela qu'il est appelé présent, c'est-à-dire un cadeau qu'il nous faut savourer au compte-gouttes, qu'il faut en profiter en essayant tant bien que mal de faire fi des vicissitudes de la vie. Car, contrairement à nous, les problèmes seront toujours présents. Qui parmi vous a réalisé combien le temps passe vite? En effet, en un rien de temps, les jours filent entre nos doigts. Le temps presse. Comme chantait Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Et en un claquement des doigts, nous nous retrouvons au double, pour ne pas dire au triple, de nos 20 ans. De mon temps, quand j'étais plus jeune, je ne tenais pas en place. Je bougeais comme une petite libellule. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup m'appellent boule d'énergie. En effet, j'ai de l'énergie à en revendre et je touchais à tout. Je devrais toujours me tenir occupée, je devrais tout apprendre et tout savoir. Et finalement, j'ai beaucoup appris. Sauf près de mon temps. Plus tard, quand je suis devenue mère, puisque nous n'avons que 24 heures et que nous dormons au moins un tiers de ce temps, j'ai raté de bons moments avec mes 2 filles quand elles étaient petites, car je passais le plus clair de mon temps au travail. Ensuite, il fallait faire de grandes études, il fallait nettoyer la maison, il fallait. Et c'est ainsi, la fatigue due aux surcharges de travail me laissait trop lasse pour déguster de bons moments avec mes filles. Trop occupée pour rigoler, sauter à la corde, jouer au osselet ou encore tellement fatiguée que je m'endormais devant la télé au lieu de pouvoir être présente pour savourer de beaux films avec mes filles. Et je m'en suis voulu d'avoir raté les moments les plus importants. Comme par exemple, je me rappelle encore ce regard de ma fille aînée, déçue qu'une conférence ne puisse me permettre d'assister à leur premier concours de danse. J'entends encore la voix de ma fille qui me dit « Maman, est-ce que tu seras présente à notre première prestation ?» Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas rater cette conférence, car elle allait peut-être m'aider à être riche avant 50 ans. Pourtant, aujourd'hui, je ne me rappelle même pas de quelle conférence il s'agissait. Mais je m'en souviendrai toujours que mes filles ont gagné le concours et elles m'ont cherché du regard dans la salle pour partager avec moi ce moment inédit. Mais elles ne m'ont pas trouvé, car je n'avais pas de temps. Et en un laps de temps, comme si je sautais de rêve, je réalise que mes 2 petites filles sont devenues de jeunes femmes et qu'elles sont parties pour l'université. Avec le temps, tout passe, tout casse, tout lasse. Seuls nos beaux souvenirs demeurent. La vie m'a donc apprise
qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout être. Ce qui n'appartient qu'à Dieu. Même lorsque je suis perfectionniste de nature et que je veux que tout se passe à merveille, j'ai appris que j'ai des limites. Pour cela, j'ai appris à valoriser l'essentiel. La sagesse m'a appris à ralentir mon rythme parce qu'on ne se bat pas avec le temps qui passe. Et aujourd'hui, avec mon époux et ma dernière fille, Yolanda, je passe du beau temps. Je profite au moment de son enfance pour jouer moi aussi, pour m'amuser, pour racheter le temps. Aujourd'hui, je vais partager un peu de cette sagesse avec vous. Apprenez à prendre du temps pour savourer le temps présent que vous avez. Aujourd'hui, peut ne pas être parfait, il n'a pas besoin de l'être. Choisissons de regarder le verre à moitié rempli. Car on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est un chronomètre incertain. Le temps nous joue des tours. Il fuit comme un oiseau dans la nuit et s'écoule entre les doigts en alternant les jamais et les toujours. Le temps est court et ne nous laisse aucun sursis. Et quels seraient nos plus grands regrets si nous devions brusquement quitter ce monde? Serait-ce de ne pas pouvoir aller travailler ou de n'avoir pas été présents pour nos êtres les plus chers? Les gens oublieront peut-être les cadeaux que nous leur avons offerts. La société nous remplacera assurément dans nos positions. Mais nos êtres chers n'oublieront jamais combien nous avons été présents pour eux. De ce fait, il est grand temps de profiter de vos enfants, de votre conjoint, de vos amis et de vos collègues. Aimez en action en donnant le meilleur de vous-même. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Acceptez et supportez les plus faibles. Soyez hospitaliers. Pardonnez plus facilement et plus rapidement. Parlez de la pluie et du beau temps. Partez en vacances de temps en temps. Jouez, riez et savourez du bon vin. Laissons du temps au temps, car il y a un temps pour tout. Apprenons à prendre le temps d'arrêt pour prendre du bon temps. Conjuguons au présent nos lendemains. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, aujourd'hui, je puis vous dire, quand j'étais plus jeune, je cheminais en courant. Mais à l'automne de ma vie, au ralentissement, je savoure le temps à l'infini. Je vous invite tous à prendre la décision aujourd'hui de vivre chaque moment intensément. Profitons du temps pendant qu'il en est temps. Madame la présidente de concours.